Pour comprendre d'où vient la formule du calcul du volume des pyramides et des cônes, c'est la même chose, hein, c'est dans la même famille parce que les deux ont une base et une face latérale avec un apex. Par exemple, si je fais une pyramide ici à base carrée, bon, comme ceci, en perspective cavalière toujours, hein, on n'a pas appris ça pour rien. Puis je fais un cône ici, la représentation des deux va être très semblable. J'ai besoin de comprendre que le volume de la pyramide et du cône est égal au tiers d'un prisme de même base et de même hauteur. Autrement dit, par-dessus, je vais dessiner en bleu un prisme, donc l'équivalent. En haut ici, c'est la même base, comme ça, puis comme ça. Puis ici, ben, je dessine un cylindre. Ici, c'est le haut du cylindre. Ça, c'est sa base ici. Donc, si je remplissais la pyramide, alors je la remplis en jaune, si je la remplis au complet, ça rentrerait 3 fois dans le prisme. Et même chose ici, si je remplissais le cône jusqu'en haut, au complet, ça occuperait uniquement le tiers de l'espace du cylindre. Donc, pour comprendre d'où vient la formule du volume des pyramides et cônes, on n'a qu'à comprendre que ça occupe le tiers de l'espace d'un prisme et d'un cylindre de même base et de même hauteur. Un tiers de ça. Donc, le volume des prismes, le volume des pyramides et cônes, c'est le tiers de l'aire de la base fois la hauteur. Tout aussi simple que ça. On peut dire aussi aire de la base fois la hauteur divisé par 3. Donc ça, c'est la formule. Quand on comprend ça, on peut y aller d'un exemple. Alors, je vais rapetisser ça ici. Et je vais dessiner à nouveau une pyramide. Donc, je dessine ma pyramide à base carrée, encore une fois ici, en perspective cavalière. Puis, je vais illustrer ici sa hauteur, qui va au centre, comme ça. Donc, supposons que sa hauteur est de 2,5 mètres. C'est dans une aire de jeu pour enfants. Ici, j'ai 4 mètres et 4 mètres de côté. Donc, le volume est égal à l'aire de la base fois la hauteur divisé par 3. L'aire de la base, c'est C au carré, la hauteur CH, divisé par 3. Je peux dire 4 au carré fois 2,5, divisé par 3. 4 au carré, 16, fois 2,5, ça fait 40. 40 divisé par 3, 13,3. Périodique, mètre cube. C'est comme ça que j'aurai le volume du cône. C'est la même chose pour le cylindre. Sauf que là, je vais corser ça un petit peu, typique d'un problème ou d'un numéro. Alors, supposons ici que je le dessine en perspective cavalière. J'ai besoin de la hauteur, mais mettons que je ne l'ai pas. Par contre, il me faut bien quelques mesures, on me donne le rayon qui mesure 6 décimètres. Alors ça, c'est le rayon qui est égal à ça. On me donne l'apothème du cône qui est égal à 10 décimètres. J'ai besoin de la hauteur. Or, je sais que la hauteur et le rayon forment un angle droit et qu'avec l'apex qui est ici, là, ça se rencontre là, avec l'apothème, j'ai un triangle rectangle. Alors, je vais écrire le théorème de Pythagore ici. Cathète au carré plus cathète au carré égale hypoténuse au carré. Ma cathète, celle que je cherche, c'est la hauteur au carré, plus l'autre cathète, c'est le rayon au carré, sont égales à l'apothème qui est l'hypoténuse au carré. Je vais vouloir isoler ma hauteur, fait que je vais soustraire le rayon des deux côtés. Donc, oups, pas comme ça je voulais faire. On revient ici. Donc, ma hauteur est égale à apothème au carré moins rayon au carré, c'est-à-dire 10 au carré moins 6 au carré, 100 moins 36, ce qui fait 64. Ah, ici, je n'ai pas besoin de répéter à chaque fois, là, mais ma hauteur au carré, c'est 64. Si je veux
la hauteur et non pas son carré, je fais la racine carrée, ce qui fait que la hauteur est égale à 8. Maintenant, ça c'est des décimètres, voilà. Et maintenant que j'ai la hauteur, ben, je suis capable de l'insérer dans la formule du volume. Donc, le volume est égal à l'aire de la base fois la hauteur divisé par 3. Remarquez que j'inscris toujours la formule avant. Comme ça, je suis en train de dire, voici d'où viennent mes chiffres. R de la base, pi R carré, fois la hauteur divisé par 3. Donc, pi fois 6 au carré fois 8 divisé par 3. 6 au carré, 36. Fois 8, 36 divisé par 3, ça fait 12. Et 12 fois 8, ça fait 96. Donc, j'ai 96 pi. Et 96 pi, ben, je peux le calculer avec la calculatrice. Ça fait, grosso modo, 300. Là, c'est 301,59 décimètres cubes. Et c'est comme ça que je calcule le volume de mon cône.